Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé sur les nombres complexes en deux parties. Donc, je vous rappelle rapidement que vous avez vu en seconde les ensembles. Vous avez commencé avec l'ensemble N qui est dans l'ensemble Z, puis l'ensemble Z qui est inclus dans l'ensemble des décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des rationnels, et puis aussi qui est inclus dans l'ensemble des réels. Donc maintenant, en terminale, on introduit plutôt un ensemble qu'on appelle l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes. Alors, quelle est l'idée principale? L'idée, une des idées, hein. Alors, quand on vous demande de résoudre par exemple l'équation de degré 2, x carré plus x plus 1 égale 0, notre delta, c'est bien évidemment b au carré moins 4ac, égale dans notre situation à 1 moins 4, ça fait moins 3, inférieur à 0. Donc on vous a dit sur R, pas de solution. Ok? Très bien. Alors maintenant, on s'est dit, pourquoi pas, dans le cas où delta est négatif, c'est moins 3, pourquoi pas introduire un nombre, donc regardez, je transforme moins 3, c'est moins 1 fois 3, introduire un nombre tel que son carré va être égal à ce moins 1, et donc il va résoudre la situation. Donc, si on introduit un nombre i, un nombre dit complexe, tel que i carré égale à moins 1, donc un delta négatif, je le transforme en un delta sous la forme de 3 fois i carré, donc ça devient une situation de calcul de delta classique, et je peux trouver mes deux solutions. Donc, qu'est-ce que c'est un nombre complexe? Alors, un nombre complexe, s'écrit sous plusieurs formes. Alors, une première s'écrit sous la forme. Alors, la première forme, dans cette partie 1 du cours, la forme algébrique. Ok, qu'est-ce que c'est? La forme algébrique, donc Z, tous les nombres complexes, souvent on les note Z, égale à A plus IB. Avec A et B, ce sont des réels. Donc, un exemple, Z égale 3 plus 2i. Vous voyez, A égale 3 et B égale 2. Alors, dans la suite, si on vous demande d'écrire un nombre complexe sous la forme algébrique, il va falloir l'exprimer sous la forme un terme qu'on note A, il ne dépend pas de I, plus I, et puis un terme à côté, le terme B. Alors, tout de suite, quand on écrit Z égale A plus IB, on dit que A, qui est là, tout seul, son I, A, est la partie réelle. Donc, on note réel de Z, ça veut dire partie réelle, c'est A. Et B est la partie imaginaire. Donc, on écrit im de Z, c'est B. Alors, faites très attention, regardez la partie imaginaire, c'est le B tout seul, ce qui est à côté de I. Je ne prends pas le I, donc la partie imaginaire, c'est le B. C'est le coefficient qui est devant I. La partie réelle, c'est le A. Exemple. Alors, exemple, je prends Z égale moins 5 plus 2i. Alors, réel de Z égale moins 5, imaginaire de Z
égale 2. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de i, ni rien du tout. C'est le coefficient de vous. Alors, très bien. Alors, cette écriture algébrique, elle est unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Unicité de l'écriture algébrique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai z égale a plus ib et z' égale a' plus ib', alors z égale z' signifie que même partie réelle et même partie imaginaire. Voilà. Ou encore, si un réel, alors donc ça, c'est pas pour l'unicité, donc si z égale a plus ib, c'est un complexe égale 0, ceci signifie que la partie réelle, elle est égale à 0, et la partie imaginaire, elle est égale à 0. Alors pourquoi? On va voir l'utilité. Exemple, si je vous dis que a plus ib égale 3 plus 5i, ceci équivalent à a égale 3 et b égale 5. Voilà. Vous voyez, partie réelle égale partie imaginaire égale à partie imaginaire. Très bien. Alors, on va représenter, comment on représente un nombre complexe dans le plan. Alors, déjà, on va faire le lien. Quand je prends un point, un nombre complexe z, et que je prends un point M du plan, on dit que, donc je prends un point M de coordonnées AB, et le nombre complexe égale Z égale A plus IB, et l'affixe du point M. Affixe, c'est un nom féminin. Et l'affixe du point M. Voilà. Gardez ça en tête, l'affixe. Donc, pour représenter, ben, je fais A en abscisse, supposons là, B en ordonnée, et donc le point en question, il est là. Hein, donc, c'est pas nouveau ça. Alors, un exemple rapide. Donc, Z égale 2 plus I, donc en abscisse 2, en ordonnée I, c'est 1I, donc je prends le 1, il est là, donc mon point M, qui a pour affixe Z, est là. Très bien. Alors, maintenant, je vais essayer de donner les propriétés des nombres complexes. Alors, l'une des propriétés qui m'intéresse, en fait, je vais faire le lien géométriquement. Alors, quand je prends un point M, disons A, B, il est là le point M. Alors, je veux considérer le symétrique de M, donc vous allez être d'accord, là c'est moins B, et là c'est M'. Donc, M', alors M, l'affixe c'est Z égale A plus IB, et vous allez être d'accord, le Z', le symétrique, même abscisse, vous voyez, et par contre ordonnée opposée. Et bien là, on peut définir ce qu'on appelle le conjugué d'un complexe. Alors on le note, notez Z bar et les données par Z bar, c'est A moins IB. Voilà. Si Z égale A plus IB, alors Z bar égale A moins IB. Exemple. Z égale moins 5 plus 2i, Z bar, le moins 5 ne change pas, par contre 2i devient moins 2i. Vous voyez? Donc il n'y a rien de particulier. Alors un deuxième exemple, si jamais j'inverse l'écriture, au lieu de commencer par la partie réelle, je commence par la partie imaginaire. Si je fais 2i plus 4, alors il ne faut pas se tromper, le conjugué 2i c'est moins 2i et le 4 c'est le 4.
C'est pas qu'on a l'habitude de faire un moins à côté de 2i parce qu'on écrit par la suite que si j'inverse les rôles, ben, je vais mettre moins 4. Non. Donc c'est à côté de i là où il faut inverser le sens, le signe. Alors maintenant qu'on a défini le conjugué, alors les opérations, donc grand 2, opération. Opération. Alors je peux faire l'addition, de deux nombres complexes. Alors z plus z', alors a plus ib plus a' plus i b'. Donc là, partie réelle plus partie réelle, a' plus i facteur de b plus b'. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un grand A, ça, c'est un grand B. Donc, c'est de la forme a plus i grand B. Vous voyez, si on vous demande d'écrire un nombre complexe sous la forme algébrique, il faut tout simplifier et trouver une quantité qui ne dépend pas de i plus i facteur d'une quantité. Voilà. Alors, addition, soustraction, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, multiplication. Alors, z fois z', ça va faire a plus ib, facteur de a' plus ib'. OK? Alors, on n'oublie pas, hein, on a en tête que i au carré, ça fait 1. Ça fait moins 1, pardon. Donc là, je développe a' plus i a b'. Donc, je fais ça et puis ça. Puis, je fais la même chose ici, plus i a' b. Et puis, ib fois i b' plus i au carré b'. Donc, regardez, ça fait a'. Là, j'ai un i carré, c'est moins 1. Donc, ça fait moins b'. Plus i facteur de a' plus a' b. Alors là, j'ai obtenu mon grand A plus i et mon grand B. Voilà, c'est de la forme algébrique. Alors, il nous reste maintenant l'inverse. Alors, 1 sur z, alors s'écrit 1 sur a plus ib. Alors, si je m'arrête là, vous pouvez me dire que c'est pas la forme algébrique, parce que je vous rappelle, l'objectif de ces opérations, c'est trouver la forme algébrique. Donc, une idée qui nous semble correcte, c'est en fait multiplier par le conjugué en bas et en haut. Alors là, je vais vous la donner, là, c'est une règle générale. Jamais laisser un terme qui contient i au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que 1 sur z, on va multiplier au numérateur par z bar, le conjugué et au dénominateur. Donc, ça fait z bar sur z fois z bar. Donc, ça, c'est 1 sur z. Pourquoi j'ai le droit? Parce que z bar sur z bar, je peux les simplifier, je reviens au point de départ. Alors, je remplace, ça fait a moins ib. Et en bas, c'est a plus ib fois a moins ib. Alors, là, c'est plus simple. Donc, je prends le temps de calculer cette expression. C'est z bar. Et là, ça va être une règle à garder. Donc, c'est a plus ib fois a moins ib. C'est comme si x plus y fois x moins y, avec x et y. Donc, ça fait x carré moins y carré. Identité remarquable. Je vais l'appliquer. Donc, ça fait a carré moins ib, le tout au carré. Donc, c'est a carré. Alors, moins i au carré, b au carré. Vous allez me dire que i au carré, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus 1. Voilà. A carré plus b au carré. Donc, c'est une règle à garder en tête. Donc, 1 sur z, ça fait a moins ib sur a carré plus b carré. Et donc, pour écrire sous la forme algébrique, c'est a carré plus b au carré moins i fois b sur a carré plus b au carré. Voici donc notre grand A et notre grand B. Je peux mettre plus ici et mettre un moins ici. Donc, plus i fois grand B. Ça, c'est 1 sur 2. On va voir un exemple parce que c'est intéressant. Alors, je veux calculer l'inverse de 1 sur 2 plus 2i.
Donc on a dit, on multiplie par le conjugué, 2 moins 2i, et en bas je fais a carré plus b au carré. Donc ça me donne 2 sur 2 au carré, ça fait 4 plus 4, ça fait 8, moins 2 sur 8, i, ça fait 1 quart, moins 1 quart. Voilà mon écriture algébrique. Donc il nous reste une dernière partie, les propriétés du conjugué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que le conjugué s'adapte à une somme et tout ça? Alors, si je prends z plus z' et je veux faire le conjugué, bah, il s'adapte parfaitement. C'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Si je veux faire z fois z', le conjugué. Donc, je peux faire le conjugué de z et après, je multiplie par le conjugué de z'. Par exemple, si j'ai une puissance, z puissance n, conjuguée. Alors, je peux faire le conjugué d'abord et après, je peux faire puissance n. Et puis, vous allez me dire, le conjugué de l'inverse, ben, il s'adapte parfaitement, c'est 1 sur le conjugué de z. Et pour finir, le conjugué d'un quotient, ben, en fait, c'est le conjugué du quotient. Donc avec ça, on a fini cette première partie. Bon courage.